Connexion a décidé de donner la parole aux professeurs de danse dans cette période de crise. Nous pensons qu'il est important pour ces architectes du mouvement de donner leur avis et de savoir comment ils essayent de continuer d'exercer dans une telle situation. Aujourd'hui, je vous présente Yannick. Bienvenue sur Non Essentiel. Qu'est-ce qu'ils envoient les drones? Des bombes ou des bonbons pour les petits-enfants? On tue 50 gamins pour avoir un terroriste. On paye pas le tiers-monde peut-être? On les laisse crever de faim et crever tout court pour maintenir notre niveau de vie. La situation est grave. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète et il y a de moins en moins de nourriture, d'eau et de pétrole. Salut Yannick. Salut, ça va? Tranquille? Ça va très bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Non Essentiel. Donc est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Moi je m'appelle Canaille, ça fait à peu près plus de 25 ans que je fais de la danse hip-hop. J'ai commencé par le break et après je me suis pas mal diversifié sur différents styles de danse urbaine, donc un peu de tout quoi. Et voilà, je fais ça dans le collectif Move and Art essentiellement sur Paris. Alors Yannick, est-ce que tu peux me dire comment tu as vécu cette situation Covid dans le passé, mais comment tu la vis aussi à l'heure actuelle? J'ai appris à donner des cours en visio, donc là les 3/4 des élèves n'étaient pas pour, j'ai eu beaucoup de pertes d'élèves. Rien ne vaut l'énergie et l'échange pur avec ces élèves et je me rends compte que c'est vraiment pour ça, c'est pour le contact avec les autres et c'est au-delà de la danse. Donc être derrière un écran d'ordinateur, au final on se sent quand même seul, on est derrière comme ça à regarder, à essayer de les corriger mais on voit pas bien. Si toi-même tu montres un truc, ils n'ont pas forcément capté donc il faut le remontrer. Ça use beaucoup d'énergie parce qu'on a beau se donner à fond, le rendu en image, on perd en image et en énergie. Donc on a l'impression de donner un peu un coup d'épée dans l'eau. Ce qui a été bien, c'est que ça a permis aux parents de pouvoir voir ce que ça demandait comme effort pour leurs enfants. Comme ils étaient tous la plupart dans le salon, les parents, il y en a qui se mettaient carrément sur le canapé et puis il était presque avec une télécommande comme ça, comme s'il gardait son enfant comme s'il regardait une émission de télé quoi. Donc ça j'ai trouvé ça cool. Il y en a qui étaient fiers de leur enfant quand ils voyaient qu'ils arrivaient à faire la figure. Donc ça c'était un point positif. À long terme c'est pas viable d'avoir des cours comme ça en visio par ordinateur. Surtout que si t'es pas trop bon en ordinateur, le temps que tu te connectes, si tu as 2 classes qui s'enchaînent à te connecter, te déconnecter, laisse tomber. Donc je me suis retrouvé avec des cours que je donnais aux ados et les adultes je ne pouvais pas les donner, donc j'avais eu l'idée de les incorporer aux cours via l'ordinateur. Donc le temps que je fasse l'installation, des fois je prenais 15-20 minutes, donc je dépassais un petit peu. Il fallait cadrer pour qu'ils puissent me voir dans le miroir, mais en même temps je gérais aussi les ados, donc c'est vrai que c'était vraiment pas évident. J'ai même eu un gamin qui m'a commencé à me faire une leçon de morale, alors qu'habituellement il ne décroche pas un mot. Et au final, à la fin d'un cours, il me dit « Ouais, je trouve que tu mets trop longtemps à placer l'ordinateur. » Je lui dis « Ouais, là, mais là, t'es en train de me parler, là. » C'est comme si tu me crachais à la figure, là, ce que je lui ai dit. Ma mère est venue gueuler la semaine d'après. Je suis très patient et il me faut beaucoup pour que je m'énerve. Et là, le gamin, il avait insisté. Oui, je sais bien. Puis après, te parler comme ça, de cette façon-là, je trouve que c'est quand même un manque de respect. Surtout que bon, ça se justifie. C'est 15 minutes. C'est que voilà, t'es pas informaticien, t'es pas un expert. Il a fallu s'adapter, tu l'as fait. Et bon, ben, c'est 45 minutes, c'est toujours ça à prendre. Et pendant une situation aussi compliquée, je pense que c'est pas si mal hein, au final. Donc, ouais, et puis en plus c'était un des rares centres où on avait pu, malgré le confinement, quand même encore donner des cours. Et la mère, elle s'était plainte, elle avait dit oui, en plus, vous avez même pas le droit de donner des cours en vrai. Bon, c'est comme s'il y avait deux sons de cloche, tu comprends pas où est-ce qu'elle voulait en venir. Ouais.
Bon, bref. Le confinement, il m'a aidé à me recentrer sur moi-même. Parce que c'est vrai que sur Paris, j'habite dans la région parisienne. C'est vrai qu'on est toujours en train de courir, aller à gauche, à droite. Il n'y a pas un jour où tu vas pas dans un endroit où je prends pas le métro ou quoi. Donc c'est toujours en train de courir. Et d'ailleurs, ça fait du bien que je sois de retour ici dans le sud. Parce que moi, je suis d'origine de la région parisienne, mais dans mon adolescence, j'ai dû partir dans le sud et dans cette ville justement, ce village médiéval qui est Sorèze. Donc je suis super content que Virgile m'a invité pour pouvoir faire cette petite vidéo ici. Donc ça m'a permis à me recentrer sur moi-même et à pouvoir trouver une idée pour rester au plus proche de mes élèves. Je me suis lancé dans des sortes de tutoriels où j'apprends les pas hip-hop avec leur nom. J'ai appelé ça la référence, donc il y a la petite histoire, le nom, le pas, vraiment sur les steps hip-hop que j'ai appris. Et j'ai commencé à faire ça au départ pour mes élèves. Après je l'ai montré à des amis, ils m'ont dit mais ça c'est un truc de ouf, faut que tu le mettes sur tes réseaux sociaux. Donc du coup je m'y suis penché. J'ai essayé de faire, voilà, y rajouter un peu d'humour, rajouter des effets. J'ai demandé des conseils à ma fille qui était sur les réseaux sociaux avec son téléphone portable et elle m'a montré, m'a dit bah papa regarde, il y a une sorte d'application qui est super bien, ça peut t'aider. Bah, au final j'ai fait 38 épisodes avec le téléphone de ma fille. Donc je lui fais une dédicace à Keisha, parce que c'est grâce à elle que j'ai pu faire cet enchaînement de vidéos. Voilà, la rentrée, ça va pas forcément être évident. Je sais pas comment ça va se passer. Je croise les doigts qu'il y ait quand même des gens qui puissent y croire, qui puissent continuer les activités en fait. Et à la rentrée, voilà, le projet avec mes groupes de danse et aussi la référence que je vais continuer. Voilà. Ce gouvernement a été fondé par les riches. Il aime maintenir le peuple dans le noir, dans l'ignorance, à un niveau intellectuel infantile. Il s'assure que le peuple est occupé à faire de l'argent pour survivre, qu'il s'occupe de sa famille, de sa maison, de son jardin. Ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont libres, qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas. Alors Yannick, je voudrais savoir, pour ma prochaine question, comment tu as vécu les règles sanitaires, les règles Covid en fait, concernant la danse? J'ai trouvé ça très compliqué parce que chaque centre agissait d'une manière différente. Donc justement, il y a un centre où j'ai pu quand même donner les cours normalement pour les petits et les ados. Je ne pouvais pas pour les adultes. Et après, les autres centres, je ne pouvais plus du tout. Il y a des centres où on avait mis en place les systèmes pour pouvoir donner les cours en visio, et il y en a d'autres, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. C'est genre, on annule, il n'y a pas de cours. Des fois, j'ai même dû, moi, faire du forcing pour dire non, mais en fait, je ne peux pas rester comme ça. On aurait dû pouvoir continuer et aller au bout. Au moins, on n'aurait pas eu une cassure comme ça. Parce que là, on peut dire que c'est quasiment 2 années complètement perdues, quelque part. Parce qu'il n'y a pas eu de spectacle de fin d'année. Les gens y allaient avec la crainte. Donc le but de faire une activité, c'est pour être bien, c'est pas pour avoir l'impression que tu risques ta vie. Donc c'est un peu spécial. Bon, moi après j'ai mon avis là-dessus. Après moi je rebondis là-dessus aussi parce que finalement si on fait le bilan là, au moment où je te filme, en Suède, en Espagne et d'autres endroits où ils ont continué à faire des cours de danse, laisser les théâtres ouverts et tout ça. Au final, ils s'en sortent pas mieux que nous, enfin c'est pareil, voire même mieux parfois. Ouais. Donc, sauf que nous, on se retrouve dans la même situation qu'eux, sauf que nous, on avait tout fermé, et pas eux. Ah ouais. Donc, c'est... voilà. Ouais, et en plus, c'est là qu'on se rend compte aussi que c'est important de pouvoir faire des activités comme ça. Il y a des gamins qui sont restés chez eux, qui ont tout arrêté. Exactement. Il y a eu des gens qui ont fait des dépressions. Et ça, c'est pas négligeable aussi. Donc c'est aussi, moi je trouve que... Mais le fait de pas faire, de faire moins de sport à l'école, parce que quand ils ont pris la décision de ne plus faire de sport en intérieur, à
Après, il suffisait qu'il pleuve, qu'il fasse mauvais temps, et du coup, ils faisaient plus de sport, les enfants. Donc c'était compliqué. En tout cas, moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et c'est pour ça qu'on les retrouve aussi démotivés. Le cardio, on l'a vu, hein, ils étaient très vite fatigués. Et je suis pas sûr que ça soit vraiment sain de trop protéger un jeune corps d'enfant comme ça. C'est vrai. Il y avait aussi le fait qu'à un moment, donc les cours étaient annulés. Après, il y a eu la période où on a dit on pouvait faire des cours en extérieur. Mais en extérieur, tout peut arriver en fait. Parce qu'on est dans la rue, si c'est pas un lieu habilité pour ça. Il y a des gens, j'ai entendu parler des gens qui donnaient leurs cours sur des places. Mais en fait, quand on sait dans la rue comment ça se passe, il peut y avoir tout et n'importe quoi. C'est très dangereux. Enfin, des fois, ils n'ont pas réfléchi en fait. Moi, après, je me suis retrouvé à donner des cours dans des stades et tout. C'était pas du tout adapté pour donner les cours. Des fois, le système électrique, une sono, si t'as pas une sono, c'est pas évident. Les conditions, si des fois on doit se mettre par terre, j'ai des gamins, il y a des cailloux, il y a des trucs, c'est vraiment pas évident quoi. C'est une période très compliquée. Oui, on a l'impression d'être un pion sur un échiquier quoi. Ouais, un faux rythme. Voilà. Un faux rythme, on te fait espérer que ça va reprendre, ça va pas reprendre. Ça ce côté-là aussi, il était insupportable. C'est pour ça que je regardais même plus les infos, je regardais plus rien. Il y a beaucoup d'écoles de danse ont mis la clé sous la porte. Ouais. Même si on ne sait pas réellement comment ça va se passer la rentrée, on ne sait pas si est-ce que même les enfants auront besoin d'un pass, est-ce que je sais pas du tout en fait. Et c'est vrai que c'est pas évident. Maintenant, je pense aussi que après l'état d'urgence, tout va se remettre au calme. J'espère. Que tout se remette au calme et que ça puisse être un vilain souvenir. Voilà, comme toute chose qui était à la mode et qui était un peu pourrie. Il y a toujours eu des choses un peu à la mode et pourries et qu'on nous a bassiné avec, et au bout de quelques années, ça disparaît, plus personne n'en entend parler. Et ben j'espère que ça fasse pareil pour le corona. Pour toi, la danse hip-hop, c'est un art, une culture ou un sport? Alors en soi, ça peut être les trois à la fois. Moi, si je devrais choisir entre les trois, je prendrais ça comme un art. Car c'est libre, c'est vraiment libre. Le sport, c'est indéniable parce que ça demande des capacités physiques au même titre que les plus grands athlètes. Sauf que il n'y a pas autant de règles. En plus du sport, l'art te permet d'avoir un panel et un champ de liberté incroyable. Tu as des basiques, tu as des choses qui sont incontournables, mais avec ça, tu as le droit d'interpréter à ta manière, de l'exprimer. Donc voilà, vraiment de le voir aussi comme quelque chose un moyen d'expression. Et c'est un dialogue qui peut se parler dans le monde entier. Après la culture, indéniablement, quand on a appris ce qu'était la danse hip-hop, comment le hip-hop est né, pour moi c'est déjà un mélange de différentes cultures. Moi-même je l'imagine comme étant le hip-hop pour moi c'est le résultat de croisement entre toutes les cultures et on garde le meilleur de chaque culture. L'Afrique avec le rapport à la terre, voilà tout ce qui est danse africaine et tout. Il y a de tout en fait, la capoeira, la salsa, le kung-fu. Le kung-fu a inspiré aussi pour le hip-hop, tout ce qui est dans l'époque de la soul avec James Brown. On peut même y rajouter, si on va jusqu'à l'extrême, on peut même y rajouter les Indiens d'Amérique. C'est aux États-Unis qu'est né le hip-hop. Les anciens esclaves africains ont eu à un moment donné aussi une rencontre avec les Indiens d'Amérique. Ils ont beaucoup échangé sur leur culture. Donc de là est née une genre de fusion pour moi. Après les cultures européennes, le fait de mettre un costume, voilà une influence qui a été, quand on voit les premiers danseurs de claquettes qui étaient pourtant afro-américains, ils avaient tous ces cheveux plaqués et ils étaient en costume pour pouvoir passer à la télé. Tout ça, en fait, toutes ces influences entremêlées, pour moi,
arrivé avec, voilà, dans les années milieu 70, début 80, c'est là que naît l'hip-hop. Et donc en termes de culture, voilà, je le place à ce niveau-là. Maintenant, en termes d'art, c'est vraiment le point numéro 1, c'est un moyen d'exister, un moyen d'expression, une forme de liberté, voilà, encore plus maintenant dans la période qu'on est en train de vivre. Nos libertés, on a l'impression que c'est de plus en plus compliqué. Et moi, depuis toujours, j'ai trouvé que dans le hip-hop, c'était un moyen où tu pouvais vraiment exprimer ce que tu ressentais et sans avoir peur du jugement. Et ça, c'est vraiment important. Mais si un enfant souffre à l'est, je m'y rendrai de ce pas soulager sa détresse. Et si une mère est malheureuse à l'ouest, je ferai tout pour atténuer sa tristesse. Si au sud un homme est mourant, je me rendrai à son chevet et me montrerai bienveillant. Et si des personnes se disputent au nord, je leur apporterai tout mon réconfort. Je verse des larmes sur la sécheresse estivale. Je garde le cœur chaud lorsque l'hiver est glacial. On peut me trouver naïf ou idiot, mais je ne tiens pas compte de tous les ragots. Faire le bien, être heureux et sourire, tel est l'homme que je souhaite un jour devenir. Yannick, avant-dernière question. Comment vois-tu l'après-Covid, si peu qu'il y en ait un? J'imagine qu'on va finir quand même, parce que l'être humain arrive toujours à s'adapter, donc je pense qu'on va réussir à vivre avec. Les 3/4 de la population seront vaccinés, je pense. Une fois l'état d'urgence fini, je pense que ça se calmera. Et puis ouais, on apprendra à vivre avec. Moi je pense que ça va être ça l'après-Covid en fait. Parce qu'on n'aura pas le choix, parce que depuis toujours on a eu des pandémies, des maladies aussi assez graves. Donc c'était un peu évident qu'à ce moment-là de l'histoire de l'humanité, il se passe ce genre de choses. Donc voilà. Yannick, avant de finir cette vidéo, je voudrais savoir, est-ce que tu aurais quelques mots à rajouter? Ouais, grave. Aujourd'hui justement j'ai été revoir un couple de potiers que j'avais vu il y a une vingtaine d'années quand j'étais ado. Je dansais déjà, mais j'étais dans une période où j'étais en train de me dire est-ce que j'allais arrêter, est-ce que c'était vraiment la danse, est-ce que la danse était faite pour moi. Et au final c'est eux qui ont su me remettre sur les rails et qui m'ont dit en fait, quand tu as parlé de la danse, on a vu que tu avais des flammes dans les yeux et quand c'est comme ça, faut aller au bout de tes rêves. Donc du coup, ils m'ont dit fonce, retourne à Paris, ne laisse personne te détourner de ta voie et va jusqu'au bout. Et donc du coup, c'est ce qu'on va continuer à faire, même maintenant, après 40 ans. J'avais pas fini de parler. J'écoute la parole. Ok, je refais. On va se tasser et tout. Regarde ça. Attends, j'ai rigolé. Oh putain, t'as pas vu, t'as loupé. Ok, alors Yannick, comment vois-tu là? Alors Yannick, l'avant-dernière question. Comment vois-tu? Pardon. Attends. Oh, je l'ai trouvé. I'm in the corner, watching you kiss her.
par contre, ça aussi, ça a permis une sorte de mouche. Tiens, quand on dit le mot mouche, ici, il y a le clocher qui sonne. Donc, faut que j'essaye de pas trop le dire. Sinon, ça va paraître me couper la parole. Donc, tu feras gaffe, le mot mouche.